Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour protéger votre capital tout en générant un excédent. J'ai écrit un livre qui est devenu best-seller qui s'appelle Libre, comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital. Et au sein de ce livre, j'expose un concept qui m'a permis de gagner énormément depuis ces dernières années grâce à l'investissement. Et c'est avec une méthode qui est assez défensive que j'ai gagné le plus. Lorsque j'ai démarré ma carrière d'investisseur, il y a de ça maintenant plus de 10 ans, eh bien, j'investissais de manière très agressive et je n'ai fait que perdre mon capital. Je l'ai perdu 2 fois dans sa totalité. À l'inverse, depuis que je protège mon capital, c'est-à-dire que depuis que ma priorité sur mes investissements, c'est comment protéger la valeur de mon patrimoine, eh bien, je n'ai jamais gagné autant que depuis mes débuts en termes d'investissement. Et c'est donc au travers de cette vidéo que je vais vous expliquer comment est-ce que j'investis dans des classes d'actifs que vous connaissez déjà comme l'immobilier, la bourse ou les parts d'entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, donc le rachat d'entreprise. Comment est-ce que j'utilise ces classes d'actifs pour investir comme un investisseur, comme je l'appelle dans mon livre, gagnant, prudent. Comment utiliser l'immobilier, la bourse ou le rachat d'entreprise de manière sécuritaire? Eh bien, je vous propose déjà d'imaginer un petit peu un instant des investissements comme des véhicules d'investissement qui n'ont que pour but d'emmener votre patrimoine ou votre capital d'un point A à un point B. Tout comme un véhicule classique que vous conduisez sur la route, eh bien c'est vous qui le conduisez. C'est-à-dire que ça ne dépend pas du type de véhicule que vous utilisez, c'est pas parce que vous conduisez une moto, un scooter, une voiture ou un camion ou un bateau, c'est pas ça qui va déterminer si vous allez avoir un accident ou si vous allez aller à la bonne destination. Ce qui va déterminer ça, c'est votre manière d'utiliser, votre manière de conduire ce véhicule. Et ce véhicule, vous pouvez le conduire de manière risquée ou de manière sécuritaire. Dans l'immobilier, par exemple, vous pouvez décider d'investir dans, par exemple, de la construction de villas dans des pays où la juridiction n'est pas vraiment figée, elle est évolutive. Et donc, effectivement, vous allez rencontrer beaucoup plus de risques et de pépins sur la route plutôt que d'acheter, par exemple, votre résidence principale en France parce que la juridiction est plus solide, mais vous aurez évidemment moins de retours sur investissement, bien que il est tout à fait possible de générer des beaux retours sur investissement, des belles plus-values sur une résidence principale. L'idée, c'est vraiment que vous compreniez que c'est vraiment votre manière d'utiliser l'immobilier, la bourse ou le rachat d'entreprise qui fait que c'est risqué ou pas. Même chose dans l'investissement en bourse, lorsque vous demandez à un débutant est-ce que tu veux investir en bourse, qu'est-ce que tu penses de l'investissement en bourse, la première réaction qui va venir par quelqu'un qui n'a pas investi un seul euro et qui pourtant va donner son avis sur la bourse, c'est que c'est risqué. Et donc, j'aime bien donner cette idée, cette image de vous pouvez investir sur une petite action d'une petite entreprise qui est cotée en bourse dans des pays émergents avec une activité que vous ne comprenez pas. Vous pouvez le faire, ça comporte énormément de risques et d'inquiétudes. Par contre, si vous investissez sur un ETF qui investit sur les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis, eh bien vous avez compris que votre risque a été dilué. Même chose dans le domaine du rachat d'entreprise, vous pouvez racheter des parts d'une énorme entreprise qui est extrêmement solide, ou alors vous pouvez choisir de racheter l'intégralité d'une petite société, mais cela dépendra uniquement de votre bon vouloir et de votre capacité à développer cette entreprise. Et donc vous voyez que c'est finalement pas la bourse, pas l'immobilier ou pas le rachat d'entreprise qui est risqué, c'est votre manière d'utiliser ces différents actifs à votre manière qui déterminera si c'est risqué ou moins. Maintenant, j'aimerais vous parler du coût d'opportunité qu'il faut absolument calculer pour savoir s'il est plus intéressant par rapport à votre situation d'être investisseur passif ou investisseur actif. Et donc ça, c'est une question qui revient assez régulièrement quand je prends des personnes en coaching ou en consulting, vous appelez ça comme vous voulez, qui ont 1 million de patrimoine ou plus. Et elles me posent la question suivante, est-ce que je dois gérer activement ou passivement mes investissements? Et je vais vous donner un exemple très concret. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui a une activité active et qui a 1 million d'euros de patrimoine. Il va se demander est-ce que la différence entre la gestion passive et la gestion active, donc la différence de performance, est-ce qu'elle justifie le fait que j'arrête mon activité principale et que je me focalise sur la gestion moi-même de mes investissements? Je vous donne un exemple dans le domaine de l'immobilier. Une gestion active, ça va être par exemple le fait de avoir des biens immobiliers qu'on va mettre en location court terme sur Airbnb, Booking, Agoda, etc. Et de l'investissement plutôt passif, ça va être le fait, par exemple, d'acheter un appartement ou 2 ou 3, peu importe, avec l'argent de la banque et tout simplement le louer en longue durée.
Vous aurez moins de rentabilité, certes, bien que, et surtout vous aurez énormément moins de gestion. Dans le domaine de la bourse, vous pouvez tout à fait investir par exemple sur un ETF comme je vous l'ai dit et acheter tous les mois à la même fréquence le même montant pour rentrer et lisser votre prix. Donc vous allez avoir une stratégie extrêmement passive. Ou alors vous faites du trading et vous achetez le lundi et vous revendez par exemple le mercredi et donc vous effectuez des opérations d'achat et de revente en bourse. Et donc ça ce sera plus une gestion qui sera active de votre investissement en bourse. Et dans le domaine du rachat d'entreprise, vous pouvez tout à fait racheter une petite partie d'une boîte qui tourne sans votre intervention, ou alors vous rachetez l'intégralité d'une boîte qui va tourner uniquement sous votre gestion. Et donc finalement ce calcul sur 1 million d'euros est le suivant. Admettons que sur 1 million d'euros, vous générez 10% par an de performance de manière passive. Ce qui veut dire que vous allez générer 100 000 euros par an de profit en ayant finalement très peu de gestion. Vous devez vous demander que si vous allez gérer activement vos investissements, est-ce que vous allez avoir tellement plus de performance que ça va couvrir le fait que vous n'allez plus avoir de revenus actifs dans une activité que vous avez aujourd'hui. Si par exemple, de manière passive, vous avez 10% par an sur vos investissements et que de manière active, vous avez 15% par an de retour sur investissement, cela veut dire que 5% de différence, ce qui représente 50 000 euros, eh bien, cela veut dire que si votre activité professionnelle vous rapporte plus que 50 000 euros par an, eh bien, cela veut dire que ce n'est pas intéressant de devenir investisseur actif et qu'il faut rester investisseur passif et rester concentré sur votre activité principale et investir cet excédent de manière passive. En matière de gestion de patrimoine, il y a une question extrêmement importante de laquelle vous seul avez la réponse. C'est la répartition de vos actifs, l'allocation de vos investissements, de votre patrimoine. Comment est-il réparti ? En France, par exemple, quelqu'un qui a par exemple 50 ans et qui est salarié et qui a une famille, eh bien généralement, il va y avoir davantage d'investissements en immobilier, peut-être la possession de la résidence principale et peut-être un tout petit peu d'investissement en bourse au travers par exemple d'une assurance vie ou d'un PEA, plan d'épargne action. Eh bien, je pense que toutes ces solutions que je vais vous présenter dans un instant ont une réponse, encore une fois, qui dépend de votre profil et aussi de vos objectifs. Je vous donne l'exemple de, on va dire, quelqu'un qui est célibataire et qui a envie plus tard d'avoir une famille. Eh bien, c'est peut-être pas intéressant d'acheter maintenant sa résidence principale. Donc, je vous invite à réfléchir à l'allocation que vous désirez entre ces différentes classes d'actifs. Résidence principale, investissement immobilier locatif, investissement en bourse, mais aussi investissement dans des parts d'entreprises qui vont tourner sans votre intervention. Et effectivement, vous pouvez tout à fait faire 25% dans chaque classe d'actifs et avoir un patrimoine qui va être diversifié et décorrélé les uns des autres. Parce que c'est extrêmement important d'avoir des investissements qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Parce que vous pouvez tout à fait avoir énormément de biens immobiliers dans la même localisation, mais lorsque l'ensemble de vos actifs monte, eh bien, il n'y a rien qui est décorrélé les uns aux autres. Tout va monter dans le même sens ou descendre dans le même sens. À l'inverse, si vous avez des investissements dans des actions aux États-Unis et de l'immobilier en France et de l'investissement par exemple dans un business en ligne qui par exemple travaille sur la partie asiatique, eh bien effectivement vos investissements sont totalement décorrélés les uns des autres. Et donc c'est une très bonne chose puisque lorsqu'un actif va aller vers le haut, même s'il y en a un autre qui va vers le bas, eh bien vous continuez de vous enrichir. Si plusieurs actifs vont vers le haut, tant mieux. Et si plusieurs actifs vont vers le bas, eh bien ce n'est que le résultat d'une mauvaise répartition de votre patrimoine. Personnellement, je vais vous dire mon avis sur les différentes classes d'actifs et comment est-ce que je les utilise aujourd'hui. Je suis propriétaire de ma résidence principale parce que j'ai un excédent de trésorerie dont je me sens pas forcément à l'aise en termes de montant que d'investir sur d'autres classes d'actifs parce que j'ai déjà pas mal d'immobilier et pas mal de bourses. Aujourd'hui, j'ai approximativement, je dirais 20% de mon patrimoine global qui est dans une résidence principale. J'ai plus de 20% qui va être dans de l'immobilier locatif. Je vais avoir 40% dans de l'investissement en bourse. Et je vais avoir plus ou moins 20% qui va être dans des parts d'entreprises qui vont surtout être des sites e-commerce qui vont générer soit des revenus via des produits numériques, c'est-à-dire des produits digitaux comme des e-books, des formations, et également des sites qui vont générer des revenus en affiliation. Et donc vous le voyez que cette répartition ne correspondra peut-être pas à tout le monde, mais par rapport à mon profil d'investisseur,
elle me correspond. Donc je vous invite à réfléchir à ce qui vous correspond le plus. Et de mon côté, ce que j'aime avec l'immobilier, c'est que c'est ce qui permet surtout de protéger la valeur de mon patrimoine et de générer un excédent au niveau des revenus. De deux, la bourse, que j'aime, c'est que ça me permet de générer une performance et une liquidité que l'immobilier ne me permet pas d'obtenir. Ce que j'aime avec ma résidence principale, c'est que je peux personnaliser le bien comme je l'aime et je me sens réellement chez moi parce que de par mon passé, de par mon histoire, j'ai eu beaucoup d'insécurité financière par le passé. Donc le fait de détenir ma résidence principale était vraiment un but dans ma vie. Et enfin, j'investis dans des parts d'entreprise de business en ligne parce que mon domaine de compétence, mon domaine d'expertise, c'est le business en ligne. Donc vous le voyez, il n'y a pas de réponse parfaite, il y a quelque chose qui vous correspondra par rapport à votre profil. Pour les personnes qui souhaitent recopier mes investissements en bourse, vous trouverez dans la description de la vidéo l'accès à mon portefeuille à dividendes. Je vous montre comment j'ai investi plus de 3 millions de dollars en bourse de capitaux propres et j'ai 50% en ETF, 50% en actions. J'ai à peu près 20 à 25 actions et je viens en acheter tous les mois. Je vends très peu, sauf quand il s'agit de valider une plus-value. Et je viens rentrer sur des actions à très grosse capitalisation qui versent des dividendes depuis des dizaines d'années. Bref, je vous en dis pas plus. Regardez le lien qui est dans la description de la vidéo et vous aurez l'explication de toute ma stratégie et le moyen de recopier mes investissements en bourse. Tout ça, c'est dans la description. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vos investissements. Ciao, ciao.